Les vraies informations. L'information de manière générale, mais les vraies informations, on ne les a pas. C'était assez compliqué, j'avais fini mes études, mais je n'arrivais pas à trouver un emploi. À chaque fois que j'avais une proposition qui avançait jusqu'au dernier niveau, il y avait toujours quelque chose qui bloquait, soit la RH ne voulait pas, soit s'il y avait un petit souci. Donc ça a été vraiment très compliqué pour moi. J'ai fini mes études en 2014. Mais j'ai vraiment cherché pour pouvoir avoir un emploi. Et je suis venu aux différents programmes qui ont été organisés ici. Et par la grâce de Dieu, depuis le 17 juillet dernier, j'ai trouvé un emploi. Donc je viens rendre grâce à Dieu. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que l'enfant était dans une situation extrêmement difficile par rapport au papier. C'était ça. Le fondement même qui a fait que on ne pouvait pas l'embaucher, c'est que les papiers qu'il avait étudiants ne te permettaient pas d'avoir un emploi. Et il n'y a pas d'employeur qui voulait l'accompagner. Et c'est comme ça qu'il a eu une connexion avec la mission, d'où avec moi. Et la première prière que j'ai faite pour lui, il a eu d'abord 3 mois. Ensuite, ça a été compliqué. Après, on ne voulait plus te renouveler, c'est ça? Donc, ça a été vraiment très compliqué pour lui. Et c'est comme ça qu'il est revenu à la mission parce qu'il faut reconnaître qu'il est dans une autre mission. C'est quoi? Protestant méthodiste. Protestant méthodiste, c'est comme ça qu'il est venu me voir avec sa maman et nous avons prié. Et quand nous avons prié, Dieu a permis qu'il ait les papiers. C'est bien ça? Tu as eu les papiers? Ok. Donc, Dieu lui a donné les papiers et ensuite, il était entre repartir au pays ou rester ici. Et on le pressait parce que son père lui demandait de retourner. Et Dieu me dit non, bouge pas, reste là. Parce que ici Dieu va t'élever. Amen. Et maintenant tu viens de rentrer dans une grande compagnie, c'est ça? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Voilà. Je voudrais parler d'un aspect, d'un thème qui est très important dans le couple. Amen. Ce moment-là, on va beaucoup parler du couple. Je suis en train de... j'avais préparé des enseignements sur le mariage et je voulais faire ça en séminaire. Mais Dieu permet qu'il va y avoir un enchaînement de mariages. Donc, au fur et à mesure, je vais les avancer. J'ai commencé déjà hier par Élie, par la veuve de Sarepta. Comment Élie, lui, grand serviteur de Dieu, qui normalement n'a pas besoin de quelqu'un qui... Quand il parle, la nature lui obéit. Parce que la Bible dit qu'il a parlé à la nature, le ciel. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans. L'eau n'est pas tombée. Parce qu'un homme appelé Akam voulait s'élever contre lui. Et il lui a démontré qu'il est un oint de Dieu. Il y a une puissance en lui. Il y a une onction en lui. Et Dieu l'écoute. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui a une telle dimension ne peut pas avoir besoin... ne peut pas se connecter à quelqu'un déjà qui, dans sa vie, parlant de la veuve de Sarepta, déjà est veuve. Deuxièmement, est pauvre, très très pauvre, parce qu'elle n'a même pas de quoi à se nourrir, puisqu'elle est en fin de vie. Après qu'elle ait mangé le gâteau qu'elle va confectionner par l'huile, par la farine, la Bible dit, elle et son fils vont faire quoi? Ils vont mourir. Donc normalement, une personne qui a une telle dimension dans le spirituel ne peut pas se connecter à des personnes qui vont le ramener vers le bas. Se connecter à la veuve de Sarepta, c'est comme il ramenait sa vie au néant. Alors que quand on avance, on veut avancer avec des gens d'une certaine dimension. Amen. Vous comprenez un peu? Mais ce que nous ne comprenons pas, nous enfants de Dieu, c'est Dieu qui permet les connexions, c'est Dieu qui permet les orientations. C'est que lui, il n'avait pas compris parce que quand il a regardé à ce que Dieu faisait en lui et l'orgueil est rentré en lui, n'est-ce pas? Le moi est rentré en lui. Donc, il est venu avec une frustration quand Dieu lui a dit, va à Sarepta. Alléluia.
Et quand il a vu les conditions dans lesquelles cette veuve était, automatiquement, il s'est dit non, ce n'est pas normal que ce Dieu-là puisse m'amener auprès d'une telle personne. Alléluia. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que ce n'est pas la condition d'une femme qui doit conditionner le mariage. Amen. Le fait que Dieu lui dise, va à Sarepta, il y a une veuve qui va te donner à manger, qui va te nourrir. Alléluia. C'est une forme d'alliance. Il fallait qu'il s'attache à la veuve de Sarepta afin que lui et lui qui était dans une condition de famine puissent avoir de quoi à manger. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi la veuve de Sarepta? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit, quand vous lisez Genèse 2:18, vous allez comprendre que la femme doit être l'aide de qui? L'homme. Donc, quelle que soit ta dimension dans la société, quel que soit ton pouvoir, quel que soit tes diplômes, quel que soit ce que tu es, intellectuellement parlant, même spirituellement parlant, quand tu n'es pas attaché à une femme, mon frère, tu es en danger. Alléluia. D'abord, tu détruis ta propre destinée, tu détruis la destinée de tes enfants qui sont autour de toi, et ensuite, tu détruis, quand tu es un serviteur de Dieu, la destinée de ce que Dieu t'a donné. Parce que comment tu vas les orienter? Comment tu vas leur parler? Tu n'as même pas une expérience dans le mariage. Alléluia. Amen. Ne peut que donner des conseils dans le mariage quelqu'un qui a une expérience dans le mariage. Amen. Mais toi, sur quoi tu t'as pris pour dire? La Bible dit, mais toi-même tu dis quoi? Alléluia. Aujourd'hui, je peux vous prêcher l'expérience. Oui. Et ce que j'ai préparé là, c'est l'expérience que je vais vous prêcher. Et je prends la Bible, j'attache. Mais je vous parlerai. Aujourd'hui, je vais vous parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Donc, Élie vient. Il faut qu'il ait besoin de la femme. Regardez les femmes aujourd'hui. Les femmes, quand nous, les hommes, nous sommes dans les détresses, dans des moments extrêmement difficiles, compliqués, nous avons les idées. Mais c'est la femme qui développe. Oh. Mon frère, c'est la femme qui va au fond. Et c'est elle qui a la révélation de la réussite. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent et meurent spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la culture d'écouter la femme. Amen. Quelqu'un qui n'écoute pas sa femme, il est en danger. Regardez un peu la société européenne. Elle est basée sur le fondement de la Bible. Regardez leur éducation. Tout se laisse gérer par la femme. C'est elle qui gère le portefeuille. C'est elle qui, même le vestimentaire de l'homme, c'est elle qui gère. Comment elle veut que son mari soit habillé, c'est elle qui gère. Les décisions de la famille, ce n'est pas l'homme qui prend. C'est vrai, il a l'autorité. Il donne la pensée, mais les vraies décisions se prennent par la femme. Regardez dans la Bible. Vous allez voir Akab, roi, il va s'attacher à qui? À Jézabel. Qui prend les décisions? Jézabel. Donc vous allez comprendre qu'il y a deux types de mariage. Il y a un mariage selon Dieu et un mariage selon ton esprit et selon ta chair. Et quand c'est selon ta chair, c'est Jézabel qui viendra te parler. On va voir ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Vous voyez, je vais vous parler de la communication. La communication, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de couples aujourd'hui, que ce soit des couples, que ce soit des enfants de Dieu qui sont même connus dans le monde, et après qui se sont reconvertis, quand ils arrivent dans l'église, alléluia, il leur manque ce qu'on appelle la communication. La communication est fondamentale, mais tellement fondamentale que c'est incontournable pour un couple qui a un avenir. La communication. Alléluia. Par définition, c'est une action de communiquer, de transmettre une information à quelqu'un. Soit par des gestes, soit par un regard, ou même le silence. Alléluia. Donc vous comprenez qu'on peut communiquer de diverses manières. Amen. Je peux communiquer en regardant ma femme. Elle sait déjà de quoi je vais parler parce que les yeux parlent. Amen, amen. Une action, une attitude peut se passer. Peut se passer dans ta vie quand tu ne veux pas t'exprimer parce qu'on reconnaîtra ta pensée parce que tu vas exprimer. Puisque c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu ne parles pas et tu fais silence,
tu regardes la situation, c'est une manière de communiquer. Alléluia. Et celle-là, elle est très dangereuse. Là où on ne parle pas là. Dis à quelqu'un pardon, il faut parler. Pour que je sois délié. Mais quand je ne parle pas, mon frère, je m'arrête là. Amen, amen. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu doit avoir de la retenue. Il doit avoir beaucoup de retenue. Ne crois pas que je ne sais pas. Je sais tout, mais je suis là, il te regarde. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est les actes, c'est les gestes. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est ça qui détermine la vie en fait. Alléluia. La vie en elle-même, elle est vide s'il n'y a pas d'action. C'est les actions qui déterminent la vie. Maintenant, la vie, elle est longue. Comme je disais à mes enfants ce matin, je dis, vous voyez la vie, regardez, trouvez-vous dans un endroit un peu obscur. Vous allez voir que quand vous êtes arrêté, il y a votre homme qui est là. En fonction de la position de la lune, soit l'ombre est près de toi, soit tu es dans l'ombre, ou soit elle est allongée. Maintenant, tu vas croire qu'en courant, tu peux rattraper l'ombre. Tu ne rattraperas jamais l'ombre parce que l'ombre, c'est toi-même. Et donc la vie, c'est ce que tu manifestes. L'action, l'exact que tu poses, c'est ce qui détermine ta vie. On peut dire, celui-là, celle-là, je peux être avec cette personne. Pourquoi? Quand je regarde sa vie, c'est que la vie a un sens. Amen, amen. Mais regardez, quand on parle de la vie là, elle a de sens que tes actes. La vie a un sens que l'information qui sort de toi. La vie a un sens que la communication que tu as avec les uns et les autres. La communication que tu as avec ta femme, ton mari, c'est ça qui donne un sens à la vie. Cette personne a une bonne vie, bonne voiture, bonne maison, c'est pas ça la vie. C'est ce que tu as à l'intérieur qui est bon pour ton frère. C'est ça qui est la vie. Alléluia. Regardez des fois, vous venez voir des hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la vie. Parce que l'homme de Dieu, oint par Dieu, ce qui fait la différence entre un homme qui s'est lui-même dit pasteur et après qui est devenu pasteur, différent. Par quelqu'un qui a eu un parcours spirituel, qui a eu des parents spirituels, qui a fait des études et qu'on a pris pour dire il est temps pour toi. Et que l'huile est descendue sur la tête, même qu'il a 5 ans, il est extrêmement dangereux. Amen. Alléluia. Vous allez voir que ce qui déclare sur ta vie change le cours de ta vie. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il est important, la communication. Quand je prie sur vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de communiquer avec vous pour vous apporter quoi? Une sémence. Quelle est la sémence que je vous apporte? La sémence de la vie. Amen. J'ai compris par là que l'information, elle est capitale à la vie d'un enfant de Dieu pour avancer. Nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous n'avons pas les vraies informations. L'information de manière générale, mais les vraies informations, on ne les a pas. Donc quand on n'a pas les vraies informations, on a beaucoup d'erreurs dans nos attitudes, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises et même dans le travail que nous faisons. Parce qu'on n'a pas les vraies informations. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu auras les vraies informations ce matin. Alléluia. Il faut que tu aies la vraie information. Amen. Nous allons lire Genèse 2, verset 18 à 24. Je lis la parole de Dieu en Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Attends un peu. Regardez un peu. Regardez. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que dans cette partie de la Bible, il y a une création. Tout ce que nous faisons, le malheur dont on parle aujourd'hui, c'est parti depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. Mais qui il envoie? Il envoie l'homme, autorité, c'est ce que j'ai expliqué ce samedi, quand je donnais des conseils à mon enfant, pour dire que dans la maison là, il y a une seule autorité, c'est l'homme. La représentation divine de Dieu dans la maison, c'est l'homme. C'est lui qui donne l'orientation de la vision de la maison. Quand la femme, elle a une vision contraire à la vision de son époux, c'est un foyer en danger. C'est un foyer qui est dans l'échec total.
dans toute sa plénitude. Une femme qui s'oppose au dit, au fait de son homme, elle n'ira pas loin avec celui-là. Pourquoi? Ça va créer la frustration, ça va créer le rabais, ça va faire qu'il est fragilisé dans son autorité. Et finalement, qu'est-ce que les foyers aujourd'hui chrétiens vivent? Ça vit l'adultère. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme ne se sent plus dans la maison, il va chercher ailleurs. Et vous allez croire que c'est sa faute. Quand vous allez faire, c'est vrai, vous voyez l'acte, mais l'acte ne sera pas condamné par Dieu. Ah oui? Écoute-moi bien. Amen. Ton attitude, ton caractère, c'est ça. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous lisez 2 Corinthiens 7, vous allez voir que la Bible dit que quand tu rencontres un homme païen, toi qui es chrétien, tu ne le rejettes pas. Pourquoi? L'esprit qui est en toi va faire quoi? Va le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit qui est en toi, on parle de ton caractère. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu étant en toi, c'est le caractère que tu vas manifester de Dieu qui va amener l'homme à accepter non seulement Dieu, mais à t'épouser toi et à rester totalement avec toi. Frère, si tu rejettes cet homme-là, tu le fragilises, tu le méprises, tu l'insultes, tu le rabaisses. Pourquoi? Parce qu'il est chez toi, mais tu n'as rien compris. Donc finalement, tu n'as pas un homme, hein? Non. Tu as un homme avec plusieurs femmes. Ne l'accuse pas, ce sera toi. Ah oui. Quand je vais dans la maison de mon père, je suis heureux. Mais quand il va dans ta maison, il pleure. Pourquoi? Il pleure, pourquoi? Parce qu'à peine il arrive dans la maison, il est rabâché. Ah, va dans la cuisine, va manger là-bas. Pourquoi? Amen. L'autorité de la maison, tu n'as rien compris. Ah, c'est pas un foyer. Non. Tu ne l'as pas loin, mon enfant. Alléluia. Amen. Donc l'esprit dont parle Dieu, c'est un esprit qui est très important. C'est ton caractère. On dit, vous lisez esprit, mais non, c'est le caractère. C'est ça qui est le fondement de ta vie. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez dans le jardin, Adam est venu. Maintenant, Dieu lui dit, et regardez ce que Dieu dit. Il dit, tu vas nommer les animaux. Donc Dieu fait quoi de Adam? Il lui donne la supériorité sur les animaux. Il a tout pouvoir, toute supériorité sur les animaux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, bon, voilà tes compagnons, c'est avec ceux-là que tu vas te promener, c'est avec ceux-là que tu vas parler. Amen. Depuis quand l'animal comprend le langage d'un homme. Amen. Amen. Écoutez-moi, je vous donne la révélation aujourd'hui de comment Ève est venue. Amen. Adam, qui est homme, qui parle, c'est vrai, Dieu lui parle, il répond, il parle aussi à Dieu. Donc ils s'entendent, ils se comprennent. Maintenant Dieu dit, prends les animaux. Les animaux là, il faut les nommer, c'est toi qui es le chef. D'accord, j'ai compris. Il dit, voici le jardin, tout ce qui est dans le jardin mange. D'accord, j'ai compris. Mais il manque une personne avec qui il faut parler. Ou bien, amen. Il lui manque une semblable. Ou un semblable. Et la semblable qu'il voulait, c'était une personne qui était comme lui, exactement comme lui, avec qui il peut communiquer. À qui il peut dire je t'aime, et puis l'autre dit je t'aime aussi. Pour avoir une paix intérieure. Il déclare sa flamme aux animaux. Les animaux font hey, oui. Hey. Qu'est-ce qu'ils comprennent dans ça? Ou bien, voilà comment Dieu, il a pleuré devant Dieu. Moi, je vais une semblable. Les animaux que tu m'as, depuis je ne les pas, ça me répond. Je ne comprends rien. Il parle au Saint, il ne comprend pas. Il dit, bon, lui là, si je ne me lamente pas devant lui, c'est lui qui m'a envoyé ici. Je vais me mettre devant lui pour déposer. Quand il va me voir en train de me lamenter, il va m'envoyer une semblable. C'est comme ça, il se lamente. Amen. Il insiste, il pleure. Il se lamente. Tu dis, ça suffit. Maintenant, tu veux quoi? Il dit, moi, je veux une semblable. Une personne comme moi avec qui je peux parler. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez Dieu. Comme lui, il n'a pas voulu se mouiller, dire que demain c'est sa faute. Il dit, d'accord. C'est ce que tu veux? Il dit, oui, d'accord. Couche-toi. Il endort. Et puis il prend sa côte. Lui-même sa propre côte. Et il crée Ève. Amen. Quand Adam s'est levé, voici Ève. Il dit, mais voilà,
Il dit voilà. Mais voilà, elle est là. J'ai cherché jusqu'à... J'ai fouillé. Je suis tombé, je me suis relevé. Je suis allé à gauche, à droite, rien. À Abidjan, partout. Cotonou, partout. Rien. À Londres, rien. Aux États-Unis, rien. Amen. En Tunisie, rien. Au Maroc, rien. Alors qu'elle était en moi. Elle était à côté de moi. Alléluia. Maintenant, Adam dit, voilà. Je peux maintenant communiquer avec quelqu'un. Voici comment est parti le mariage. Voici comment est partie la révélation de Ève. Alléluia. Amen. Maintenant, comme c'est Dieu, comme c'est Adam aussi qui a demandé, et puis il est Dieu, il a fait le miracle parce qu'il fallait que son enfant soit équilibré. Pour ne pas que lui, demain, on l'accuse, il a pris sa cote. Mais vous allez voir la suite. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends maintenant? Amen. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Amen. Ok. Maintenant, Dieu crée Ève. Ève étant créée, Ève maintenant a en face de lui Adam. Et dans ça, ils arrivent à communiquer. Il peut maintenant poser ses fondements pour dire j'ai un projet d'avenir, un projet de ceci. Maintenant, il faut développer. Avec il faut développer, c'est Ève. Donc, vous allez voir qu'après la création, quand Ève fut créée, Adam, certes, est le propriétaire en tant qu'autorité de la maison. Ensuite, Ève maintenant a la détermination d'organiser la vie de Adam. Amen. Amen. Je suis en train de parler aux femmes. Vous êtes Ève. Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour un homme, un prototype d'homme en fonction de votre état. Amen. À un homme est attaché une femme. Donc vous allez voir que dans la communication, l'homme va avoir la pensée. Il dit j'ai envie de faire telle chose, réaliser tel projet, mais je ne sais pas comment faire. Et maintenant la femme, elle a entendu cela. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre maintenant la situation. Amen. Et elle va donner maintenant les orientations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui a eu une femme a eu le bonheur. Pourquoi? Parce que la femme est le fondement de l'orientation. Qui a la pensée, qui est le chef de la vision, c'est l'homme. Mais les orientations, les détails, le caractère pour faire avancer la vision, c'est la femme. Amen. 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 C'est pour cela, la Bible va encore beaucoup plus loin. La femme est la couronne de l'homme. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que jusque-là on se comprend? Amen. Donc comprenez que dans la vie de Adam, son besoin était imminent, qu'il fallait qu'il rencontre Ève pour que Ève puisse communiquer avec lui. Alléluia. Amen. Comprenez qu'une femme qui est dans son foyer et qui n'a pas l'art de communiquer, c'est une femme qui détruit son foyer. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais elle agit. Une femme qui agit trop, ce n'est pas bon. Non. Une femme ne doit pas agir. Regardez la parole. Regardez ce qu'elle est. La femme, elle est quoi? Elle prend, elle analyse et puis elle donne les orientations. Mais quand tu agis, dès que c'est arrivé, tu es automatique. Ce n'est pas comme ça. Tu n'iras pas loin. Tu vas créer de la frustration. Tu vas créer du désordre. Tu vas faire en sorte que l'homme va aller ailleurs. Amen. 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 Ce n'est pas pour autant où c'est un droit pour toi de partir ailleurs. C'est-à-dire pour un oui, pour un non, tu pars ailleurs. Non, ce n'est pas ça. Non. Ah, papa a dit, j'ai le droit de partir ailleurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Voilà, c'est à force de manque de communication que après le couple s'effrite. Et quand le couple s'effrite, ailleurs, ça veut dire divorce. Amen, amen. Alors, l'homme ayant la première place, la première pensée, le premier projet, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce projet-là, elle donne un aspect, c'est-à-dire que d'abord, l'homme va donner un aspect brut. Maintenant, la femme va prendre cet aspect qui est brut-là, elle va développer, donner les orientations, les détails, c'est-à-dire que les pour, les contre, pour essayer de dire, si on fait ça là, mais attention, ici, là, c'est pas bon parce qu'il nous manque ceci.
Amen. Donc vous comprenez que c'est la femme qui veille sur la vision de la maison. La femme doit savoir le contenu de la maison concernant les finances. Par rapport au projet, il faut que ensemble, quand le mari a dit moi je veux ça, la femme sait si oui, ils peuvent aller loin avec le montant qu'ils ont pour faire le projet. Alléluia. Amen. Vous allez voir que quand tout cela est réuni, la femme, quand elle se met au devant du projet, même pour aller demander les finances, quand la femme est au devant, les portes s'ouvrent. Remarquez ça. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, faites-le. Gloire à Jésus. Amen. Mettez votre femme au devant de tout ce que vous faites. Amen. Ne cachez rien à votre femme. Dès lors vous avez un projet, vous avez commencé par cacher à votre femme et vous composez à votre ami, vous avez tué votre foyer, vous avez tué le projet. Vous savez, quand vous prenez la composition du tabernacle, vous allez vous rendre compte qu'il y a un endroit qu'on appelle la chambre du témoignage. N'est-ce pas? La chambre du témoignage, c'est un lieu où on fait tous les projets. Donc quand on arrive en ce lieu-là, tout est wish. Là, ça veut dire que quand on est couché, l'esprit est bien disposé et là, on est à l'écoute. La femme étant à l'écoute, l'homme aussi étant à l'écoute, tout ce qu'on dit là a un sens. N'est-ce pas? C'est là qu'on construit tout. Quand on sort, tout est élaboré. Ça veut dire que la femme maintenant prend et elle donne maintenant les orientations. Regardez un peu. Toi, tu viens, tu dis, moi, je vais manger sauce graine. Mais sauce graine là, c'est sauce graine. C'est à base de graines, n'est-ce pas? Mais ce qui va faire la valeur de la sauce, c'est ce qu'on y met. Et c'est cette richesse que Dieu a donnée à la femme. Que l'homme n'aura jamais. Lui, il a la première pensée, le premier fondement, c'est je veux manger sauce graine. Est-ce qu'on est d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à base de graines, compile, voilà, sauce graine. Amen. Maintenant, vous allez voir que quand la femme ne sait pas comment harmoniser les choses, la sauce graine n'est plus une sauce graine, ça peut devenir autre chose. Ça peut devenir arachide. Si tu prends la pâte d'arachide, tu mets dans la graine, tu as tout gâté. Amen. Si tu ne sais pas qu'il faut bien doser le piment, tu as tout gâté. Tu ne sais pas qu'il faut bien doser le sel, tu as tout gâté. Finalement, ce n'est pas sauce graine, c'est sauce piment. On voit la graine, mais c'est sauce piment. Parce qu'à peine on met dans la bouche, tu pleures. Tu es là, c'est bon, oui, c'est bon même. Comment il va faire? C'est chaud, j'ai faim, il mange quand même. Donc quand c'est foutu, quand tu prends, tu mets dedans, tu n'attends même pas, ça va rare. Il y a piment. Amen. Je suis en train d'élaborer quelque chose pour vous expliquer l'importance de la femme dans la maison. Amen, amen. Donc vous voyez que la femme a un rôle qui est très, 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 très capital. Alléluia. Et quand maintenant vous avez élaboré le projet dans une communication commune, en ayant une seule vision, une seule pensée, des réalisations ne peut que s'opérer. Maintenant, quand il y a un abcès, quand il y a par exemple un contre, un pour, vous voyez que tout de suite vous pouvez déceler l'abcès. Et quand vous avez décelé l'abcès, c'est fini. Le projet ne peut que réussir. Amen. Amen. Même s'il est retardé, mais il finira par s'accomplir. Pourquoi? Vous vous êtes assis, vous avez discuté, tous les tenants et les aboutissants sont ensemble. Donc, vous vous rendez compte que c'est un couple qui peut aller de l'avant. Donc, voyez-vous que beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur couple, n'ont pas de communication. Amen. Ou soit la communication est radicale, ou soit elle est dans un seul sens. C'est-à-dire que c'est du machisme. Je suis l'homme, j'ai décidé, tu n'as rien à dire. C'est comme ça que tu obéis. D'accord. D'accord. Mais n'oublie pas une chose. Tu vas me trouver dans la chambre de témoignage. Ton radical que tu fais là. On va voir de l'autre côté si tu vas continuer à faire radical. Les informations sont très importantes dans la vie du couple. Dans le couple, vous devez travailler à être au même niveau d'information. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas au même niveau d'information, le couple est disloqué. Chacun a sa vision, donc on est dans sa division.
et le couple n'a pas de sens. Dès lors, vous avez un projet que déjà vous-même, vous n'êtes pas dans une unité d'esprit, de pensée et d'orientation de vision, automatiquement le projet, il faut le faire soi. Ce n'est pas un projet. Ça n'ira pas loin. On ne construit pas dans un désordre. Amen. Non. Frère, un champ. Quand tu vois le champ, il y a d'abord des arbres qui sont à l'intérieur. Donc, il y a un premier acte que tu fais, c'est le défrichage. Et après, tu brûles les mauvaises herbes. Maintenant, tout est clair maintenant. C'est ça la communication. Vous parlez et vous décelez l'abcès. L'abcès étant trouvé, maintenant le projet est clair. Vous savez où vous êtes, vous savez à combien il faut financer le projet, à quel moment, à long terme ou à combien de temps il faut faire le projet et quelles sont les difficultés du projet. Maintenant, ce que vous faites, vous allez travailler aux difficultés du projet puisque il vous faut maintenant des hommes et des femmes attachés maintenant au projet pour vous faire avancer. Mais quand vous n'avez pas fait ça là, comment vous faites? C'est dangereux. Amen. Amen. Avant de s'aimer, il faut d'abord être au même niveau d'information. Ne faites jamais de projet dans un désordre où il y a un manque de communication, où vous ne vous entendez pas. Les cœurs doivent d'abord s'entendre. Amen. Amen. Il faut d'abord, la première des choses qu'il faut travailler, c'est d'abord l'entente. N'est-ce pas? Parce que j'ai aussi dit ce dimanche que dans cette attente-là, vous allez comprendre que ce que vous communiquez, ce que vous manifestez à vos enfants, vous-même, ce que vous manifestez, les enfants le vivent automatiquement. Amen. 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 Donc, quand vous avez un homme, un mari qui vit dans un désordre, ou une femme qui vit dans un désordre, dans un état de colère tout le temps, cassant les assiettes, criant de tous bords, vous allez vous rendre compte que l'enfant va remarquer cela et il va copier. Il va copier. Et dans la vie de tous les jours, vous allez voir demain, en fait, si vous voulez, la maison, c'est comme une maison, le père étant l'autorité de la maison, il a une onction qui est sur lui. Donc l'onction couvre la maison. Amen. Amen. Quand vous mettez ensemble, l'onction devient maintenant, vous savez, l'onction de deux personnes devient une seule onction. Donc si vous vivez dans un climat de colère, de bagarre, alors vous êtes dans une onction de bagarre. Donc ce qui va se passer, c'est que les enfants vont grandir dans une mentalité de bagarre et de quoi? Colère et de quoi? Violence. Les enfants seront agressifs et violents. C'est la loi, c'est une loi qui est claire. C'est un principe divin. Là où il y a l'amour, l'amour est cultivé. Là où il y a la colère, le désordre est cultivé. Et ça se ressuscite sur nos enfants que nous portons. C'est pour cela qu'en toute chose, cachez-vous. Réglez ça dans vos chambres, sortez. Amen. Amen. Maintenant, dans ça, il faut voir quelle est la bonne communication. La bonne communication. Amen. Amen. Nous allons partir dans Genèse 3, versets 1 à 8. Et vous allez voir ce qui est bon pour la maison. Je lis la parole de Dieu en Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Est-ce que tout le monde suit? Écoutez cette lecture avec beaucoup d'attention. Le serpent était le plus rusé, ouais. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais vous là même, vous vous prenez pour qui là? Est-ce que ce Dieu-là même là, est-ce qu'il a vraiment dit? C'est-à-dire Dieu prend Ève, il prend Adam, il le place dans le jardin, il leur donne un fruit interdit, n'est-ce pas? Le fruit du bien et du mal, et le serpent vient. C'est-à-dire que là, ils sont combien maintenant? 3 personnes. Au départ, ils étaient 2, maintenant il y a quoi? Une troisième personne. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? Vous voyez? Quand tu ne communiques pas avec ta femme, quand tu ne dis rien, tu ne donnes pas les secrets de ta maison, tu ne dis pas les choses à ta femme, il y a un troisième qui vient rentrer dans ta maison pour donner les fausses informations. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup de foyers se sont cassés, brisés, détruits par faute de mauvaises informations. Un homme ou une femme qui vit dans sa maison et qui ouvre sa maison que pour l'extérieur,
quand l'extérieur rentre dans ta maison est déchirée. Amen. Parce qu'ils viennent avec les mauvaises informations. Quand la mauvaise information vient, c'est fini. Regardez. Depuis quand ce Dieu-là vous a dit de ne pas manger ce fruit? Continue ma fille. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. La femme a parlé, hein? Dieu a dit de ne pas manger ce fruit du bien et du mal. Et vous n'y toucherez point, Oui. de peur que vous mouriez. De peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez... Attends ma fille. Vous avez vu les mauvaises langues? Mhm. Toi qui prends ton histoire, où tu t'assois dans ta maison pour parler avec ta femme, parler avec ton mari. Mon mari là, il est ceci. Mon mari a découché. Mon mari là. Mon mari là, mon mari là. Mon mari là, mon mari là. Tout le temps, dans les parcs, partout où tu vas, au Amen. travail. Tu prends l'histoire de ton mari, la vie de ton mari, le foyer, ton foyer. Le foyer, c'est-à-dire ton foyer. Amen. La famille, la famille de mon mari là. La famille de mon mari là. Mais il faut savoir qu'en parlant de sa famille tous les jours, il y a un jour, tu vas tomber sur quelqu'un. Amen. Pas le serpent. Amen. Amen. Les gens que vous mettez dans vos foyers, vous les introduisez. Bon, viens t'asseoir. Parce qu'elle m'a dit ça. Viens t'asseoir parce qu'il m'a dit ça. Pour que tu sois témoin. Depuis quand? Quand tu étais en train de la draguer là, il y avait témoin. Amen. Amen. Maintenant, comme il y a problème, ça veut dire que tu veux mettre la fille là, tu veux mettre tout ce qu'elle a comme secret, tu veux mettre ça dehors. Donc maintenant, tu cherches témoin. Regardez la mauvaise communication. La mauvaise communication. C'est ça qui effrite les foyers. C'est pour ça que les gens sont frustrés. Tellement aigris et frustrés de voir que leurs amis se portent bien. Eux, ils sont toujours frustrés. Pourquoi? Parce que leur foyer se passe mal. Parce qu'ils ont introduit une troisième personne. Amen. La mauvaise communication. À la base de destruction de beaucoup de foyers. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous vous rendez compte que il dit, le serpent dit, continue ma fille. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Regardez. Oui, vas-y. Et il en mangea. Femme. Non, mon fils. Femme, c'est vrai. Femme, c'est vrai. Mais il était où? Il était à côté. Et l'homme. Voilà. Il est l'autorité. Donc, dans cette situation-là, le problème n'est pas la femme, c'est l'homme. Amen. Oui. Vous savez, j'ai dit, la communication se fait sous plusieurs façons. Ça se fait par le langage, ça se fait par les gestes et le silence. Vous savez, Adam avait toutes les révélations. Il a été la première personne que Dieu a révélée. C'est à lui que Dieu a donné tout le pouvoir. Amen. Il avait tout de Dieu. Il était là. Mais il n'a pas instruit la femme. Il est resté silencieux. Tout était en lui. Il y a des gens qui disent, oh non, il ne parle pas, il ne parle pas. C'est faux. Allez les écouter dans la chambre de témoignage. Vous allez voir s'ils ne parlent pas. Oh, mon mari là, il ne parle pas. Il a fait comment pour te draguer, pour me parler. Mon mari là, non, quand lui il est assis là, il ne parle pas. Mais, les gens calmes là sont très très dangereux. Amen. Amen. La personne qui est calme ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas parler. Il peut aider, il peut donner des instructions à sa femme. Nous sommes dans cette maison. Voilà comment la maison doit être. Toi, tu en penses quoi?
Elle dit, c'est vrai, je m'appuie sur ce que tu as dit. Par ailleurs, j'aurais aimé qu'on fasse ainsi, on fasse ceci. Pourquoi? Parce que nous avons des enfants. Pour l'avenir des enfants, pour notre avenir, il serait souhaitable. Vous voyez? Il serait souhaitable qu'on fasse comme ça. L'homme dit, ce que tu as dit, ce n'est pas mauvais, je te laisse faire. Ça, c'est le rôle de la femme. Amen. Mais l'homme, là, il était assis là. Adam était là. Il a eu, on lui donne, pourquoi il ne refuse pas? L'autorité. On te donne, tu refuses? Il faut refuser. Non, il n'a pas été corrompu, mon fils. Elle s'est forcé, elle n'a pas forcé. Elle n'a pas baratiné. Elle n'a pas fait des caprices pour dire, elle n'a pas fait comme Dalila, pour dire, montre-moi le secret de ta force. Si tu ne me montres pas le secret de ta force là, moi il ne te donne pas. Le Samson vient, moi il ne veut pas. Caprice. Moi il ne veut pas. Regardez, les hommes faibles. Là encore, c'est un manque d'autorité. Faiblard. Bon, comme tu insistes là, bon, voici mon secret, la rasoir ne passera pas sur ma tête. Faiblard. Amen. Tu n'es pas un homme. Amen. Il y a des hommes qui se laissent manipuler. Pourquoi? Dieu t'a dit quoi? Reste sur le fondement que Dieu t'a donné. On ne vend tes droits de reste comme Esaü. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La mauvaise communication. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez que très souvent, la mauvaise communication amène beaucoup de conséquences. N'est-ce pas? Ne laissez pas vos foyers dans le silence. Vous devez parler. Un homme qui ne parle pas, ce n'est pas bon. Regardez bien. Tu es chez toi à la maison, mais tu n'es au courant de rien. Est-ce que c'est normal? Non. Un bon père sait ce qui se passe dans sa maison. Connaît l'état. Elle a commencé. Je vous avais prévenu. Amène-la-moi rapidement. Amène-la-moi rapidement. Amène-la-moi rapidement. Amène-la-moi rapidement. Donnez-moi l'huile. Vous avez appelé les pompiers? Ils sont là? Laissez-moi prier rapidement. Merci Seigneur. Si c'est ton temps, permets qu'elle accouche dans de très bonnes conditions, sans aucune difficulté, sans aucune douleur, que l'enfant vienne tranquillement, normalement, dans le nom de Jésus. C'est pour ta gloire, Seigneur. La prochaine fois qu'on entende, c'est que le bébé est venu, Amen. Afin que nous puissions, Seigneur, le présenter. Qu'elle parte sans aucune difficulté. Ramène-la en paix. Merci Seigneur, je la couvre de ton onction. Amen. Va en paix, au nom de Jésus. Amen. Accompagnez-la. Alors, vous comprenez que quand vous ne gérez pas votre maison, ce n'est pas bon. Maintenant, il y a un troisième point, ou un deuxième point qui est hyper important, l'écoute. Nous allons aller dans Genèse 16, versets 1 à 2. Rapidement, ma fille. On va rester dans Genèse. Genèse 16, versets 1 à 2. Okay. Je lis la parole de Dieu. Oui. En Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Regardez un peu. Regardez un peu. Écoutez-moi. Laissez Dieu faire les choses. Regardez. Sarah, femme d'enfant, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. D'accord. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, oui. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Maintenant, regardez bien. La Bible dit que c'est Sarah qui parle. Elle dit à Abraham, mais toi Abraham, de toute façon, moi je me regarde là, je sais que je ne peux plus avoir enfant. Mais Dieu nous fait grâce d'avoir une servante qui est femme. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est belle. Je pense que cette femme-là, si tu la prends, ça peut te donner un enfant. Parce que quand je te regarde là, le seul besoin qui te fatigue en ce moment, c'est l'enfant. Puisque à cette même période, en Israël, quand une femme ne fait pas un enfant, c'est une femme qui est maudite. Donc il la rejette.
n'est-ce pas? Pour eux, c'est une femme qui est porteuse de probe. Elle porte de probe, donc elle n'est point acceptée. Et c'est pour cela qu'elle dit, bon, je crois qu'il faut prendre Agar. Et lui, elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez, hein. Mais quand elle parlait à Abraham, est-ce qu'Abraham disait un mot? La Bible dit que Abraham faisait quoi? Il écoutait. Il est bon d'écouter. Donc Abraham, là, il écoute tout ce que Sarah lui a dit. Maintenant, continue. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Pourquoi? Dans l'écoute, comme Abraham, c'est vrai, étant l'autorité, c'est vrai, mais la femme aussi voit, comme je dis, c'est elle qui planifie la vision. Le besoin d'Abraham, c'était d'avoir un enfant. Maintenant, avec lui, avec elle, il n'y a pas moyen. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place une planification. Dans la planification, elle parle d'abord à Abraham. Donc, vous allez voir que comment elle a parlé à Abraham? Par l'information de leur faiblesse qui est la stérilité. C'est la faiblesse. Et c'est par là qu'elle va convaincre Abraham. Donc, dans la façon de convaincre Abraham, elle va donner les informations justes à Abraham. Problématique, proposition, et la solution va être trouvée. Donc, elle propose, elle soumet Agar. Abraham ne dit toujours rien. Maintenant, elle prend Agar, elle met sous Abraham. Tout ça, c'est la communication. Mais pourquoi? Pour satisfaire leurs besoins, leurs visions. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est qui est le problème? Continue. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah! Là maintenant, pourquoi je vous parle très souvent de ce Dieu? Nos projets que nous avons là ne sont pas les projets de Dieu. N'est-ce pas? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu t'a dit, reste avec ce monsieur. Est-ce que tu as besoin d'aller faire de la corruption? N'est-ce pas? Regardez ce qu'elle a fait. Elle met Agar, Agar tombe enceinte, Agar fait enfant. Maintenant, après Agar, elle aussi elle tombe enceinte. On fait comment maintenant? Voilà le moment. Alléluia. Amen. Regardez l'information. Regardez l'écoute. Abraham a écouté. Qui est en erreur là? Qui est en erreur? C'est Abraham. C'est Abraham qui est en erreur. Chef d'autorité. Il est le chef de la famille. Il est l'autorité. Il a écouté. Elle a mis en place la planification. Lui, il a exécuté l'autorité. Amen. Amen. Donc vous allez voir que vous pouvez avoir l'autorité et puis vous tromper. Hein? Amen. Amen. Il a eu l'autorité, mais ce qui lui a manqué, c'est le discernement. Amen. Il y a l'écoute, c'est bien. Il y a la communication, c'est bien. Discerner. Quand on veut parler de discernement, on parle d'analyse. Amener le projet, la proposition, ce que vous faites, ce que l'autre te propose là, le comportement de l'autre qui te propose, ce qu'il veut que tu fasses aux frères, au couple. Oui, si tu fais ça là, ils vont voir mal parler cela, il faut trop le malin là. Va leur faire ça. C'est toi toujours, on utilise comme un pion extrêmement dangereux. Tu es dangereux pour ta propre nature parce que tu limites ta vie, tu n'iras pas loin. Quelqu'un qu'on utilise pour détruire, Dieu ne peut jamais construire avec toi, jamais. Et ta vie, en général, c'est une vie d'errance. Tu es comme ça. Pourquoi? Parce que la progéniture de Dieu, l'alliance de Dieu, toi, on t'utilise à aller détruire l'alliance de Dieu. À partir du moment où tu as détruit l'alliance de Dieu, tu n'auras pas d'alliance avec les hommes, tu n'auras jamais d'alliance avec les hommes. Donc, tes alliances seront entrecoupées. Pour te faire semblant comme quoi on a avec toi, pour te donner le minimum vital. Tu auras ça, mais l'alliance perpétuelle, ce n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Un enfant de Dieu qui écoute et qui n'analyse pas commet beaucoup d'erreurs. Et regardez. Abraham a écouté. Mais est-ce qu'il était obligé d'exécuter? Non. Non. En tant que chef de famille, on analyse, on porte une forte analyse à ce qui est au-devant de nous. Pourquoi? Pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen.
nous n'analysons pas très souvent nos propositions. Pourquoi? Nous sommes enfants de Dieu, nous avons pour fondement le rocher, Jésus, Dieu, et nous avons des propositions, nous ne portons pas devant la face de Dieu pour voir ce qu'il en pense. C'est douloureux. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Je peux encore parler? Amen. Amen, amen. Frère, je t'en prie, à partir d'aujourd'hui, ne te précipite plus dans tes décisions. À partir d'aujourd'hui, prends du recul dans tout ce qu'on te dit. Analyse le pour et le contre. Soumets cela à Dieu et laisse-toi diriger par Dieu. Amen. 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 Je vous en prie. Entre celui qui est pris dans les émotions, dans les prises de décision, et celui qui porte beaucoup de réflexion avant de prendre la décision, entre les deux, celui qui porte beaucoup de réflexion avance vite. L'autre, il court, mais il n'ira pas loin parce qu'il sera rattrapé. Par contre, lui, là, il avance vite. C'est pour ça qu'on dit que la vérité, n'est-ce pas, ce n'est pas biblique, hein? La vérité, il y a une qui prend l'ascenseur, l'autre qui prend l'escalier. Mais en celui qui prend l'ascenseur, il croit qu'il arrive vite, c'est faux. C'est celui qui prend l'escalier qui arrivera vite. Parce qu'il va arriver sûrement, avec les épreuves, les difficultés d'avancer. Comme ça. Donc la vie d'un enfant de Dieu qui porte ses prières vers Dieu, ça met du temps, mais vers la fin, ça s'accomplit. C'est pour ça que Habakkuk a dit, la prophétie, même si elle attend là, elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu, il prend son temps pour délimiter, pour détailler, couper, détacher, enlever toutes les herbes mauvaises qui peuvent entraver ton parcours. C'est pour cela que des fois, elle met du temps. Donc, le mariage que tu as demandé, si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce qu'il est en train de préparer un très bon mari qui puisse te faire avancer. Pas quelqu'un qui va te jeter des pierres tout le temps, qui va t'accuser tout le temps. Parce qu'il y a des hommes qui passent leur temps à accuser les femmes. Alléluia. Bien-aimé, je vais terminer par ce conseil. Vous savez, il n'y a pas de bonne femme que ce que nous-mêmes on veut qu'elle soit. Amen. Amen. Il n'y a pas de bonne femme que ce que nous-mêmes on veut qu'elle soit. La bonne femme dépend de toi-même. Il n'y a pas de femme ange comme il n'y a pas de mari ange. Amen. Amen. De la façon dont il est, c'est toi qui en fais la valeur. Si tu valorises ton mari, il va te valoriser. Tu valorises ta femme, elle va te valoriser. Il n'y a rien à faire. Tu la soutiens dans ses besoins où elle a vraiment besoin de toi, ou quand elle pleure, tu es là, elle sera là pour toi. Elle sera 2 fois là plus pour toi que toi tu ne sois là. Amen. Amen. Donc vous voyez, quand Dieu vous fait grâce d'avoir une femme, tenez-la bien. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre des hommes, qui sont repartis sans être mariés. Donc le mariage, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Prends ta femme, aime-la. Quand tu veux lui parler, il faut lui parler. Avec les mots qu'il faut. Dur, mais c'est bon à dire. Il faut lui parler. Mais finissez par vous accorder. Finissez par vous accorder. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je t'en prie. C'est que tu es en train de sauter. Tu ne sais pas que c'est ce qui va te porter vers le ciel. Amen. C'est que tu sautes aujourd'hui. C'est ça qui va t'élever. Pourquoi? Dieu a dit, je prends la corde de Adam et je fabrique une femme semblable à lui. Quand tu laisses ce qui est à côté pour aller chercher au fond là-bas, tu perds ton temps. Elle est là. Prends, façonne à ta manière, comme le potier, quand vous lisez Jérémie 18, le potier il prend, il casse, il refait, parce que le tour qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il veut. Tu peux le faire. Amen. Amen. Ma chérie, moi je veux que tu sois habillée comme ça. Quand tu es habillé comme ça, classe là, c'est bon, allons au magasin. Même si tu n'as pas les moyens de le faire, tu dis ma chérie, tu vois la vitrine, comment elle est décorée? Et puis elle dit oui, je te veux comme ça. Bon, si ici est un peu gros, diminue un peu.
elle va manger moins. Non, je vous dis très honnêtement. Amen. Les femmes, elles sont malléables. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si tu es dur avec la femme, elle sera dure avec toi. Amen. Non, c'est clair. Tu la rembourres, tu la rabâches, tu la froisses, mais elle va trouver une occasion pour te froisser. Amen. Obligé. Voilà. Hein? Et quand elle fait pour elle là, ça fait mal. Amen. Hein? Quand elle met son clou là, wow, ça fait mal. Amen. Pourtant, toi, tu as fait 10, mais elle a fait demi. Mais son demi là, c'est piment même entier. Amen. Donc, aimez vos femmes. Mettez-les en valeur. Je prie pour vous, de sorte que Dieu vous élève encore davantage. Ce que je veux, c'est que Dieu fasse de vous des modèles. Quand on vous voit là, il faut que les gens disent, on a envie d'être comme la famille Mendes. On a envie d'être comme qu'on appelle ça, le papa Zadi. On a envie d'être vraiment comme la sœur Esther. On a envie d'être comme Mardoché, par exemple. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça, parce que quand vous devenez un modèle, c'est qu'il y a des qualités en vous que les autres n'ont pas. Amen, amen. Soyez vraiment des hommes de qualité. Soyez des femmes de qualité. Des femmes de distinction. Des femmes de parole. Des femmes d'élévation. Partout où vous êtes pour partir, à partir d'aujourd'hui, s'il y avait des obstacles, à partir de ce mariage-là, que les obstacles soient brisés maintenant. Que les barrières soient brisées maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus limités. Tu iras très, 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 très loin. Ce que tu n'as jamais possédé, tu le possèdes à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans ta vie la prospérité. Je déclare dans ta vie l'enfantement. Je déclare dans ta vie l'élévation. Je déclare dans ta vie le travail. Je déclare dans ta vie la santé. Je déclare que tu es positionné. Merci Seigneur. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce qui te limitait ne te limite plus maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, que là où ton onction avait baissé, je déclare que l'onction est rallumée et va loin maintenant. Là où la grâce de Dieu s'est arrêtée, je déclare qu'elle démarre, elle va très très loin maintenant. À partir de maintenant, que cette société te reconnaisse comme une grandeur. Cette société te reconnaisse comme une autorité. Cette société te reconnaisse comme une joie. Soit la joie de ta famille, soit la joie de ton mari, soit la joie de ta femme, soit la joie de ton travail. Partout tu vas, que tu sois localisé par les grâces. Les autorités de ton pays qui te localisent. La grandeur te localise. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Acclame le Seigneur.